Vous avez un concert, un spectacle, une prestation vocale chantée ou même strictement parlée, vous voulez être bien préparé, vous assurer d'être bien en voix en vue de cette prestation? Je comprends tout à fait. Alors, vocalise ou pas de vocalise? Si vous avez fait le travail nécessaire à votre activité vocale en amont, vous n'avez pas vraiment besoin de vocalise au sens typique là, d'une mélodie de syllabes répétées sur chaque demi-ton. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez probablement remarqué que je reviens beaucoup sur les sensations, sur ces repères qui nous proviennent de nos sensations internes, encore plus fiables que nos oreilles. Le premier objectif de ma préparation va donc être de réveiller cet accès aux sensations, de faire en sorte que je me sente bien présent dans mon corps pour pouvoir être à l'affût de ces données sensorielles-là et de me sentir en confiance. Et même si de poser l'attention et votre concentration est une seconde nature pour vous dans vos entraînements, dans vos séances de travail, il se peut que dans une situation où vous vivez du trac, du stress, ce soit un petit peu plus loin de vous. Et là, dépendant de ce qui fonctionne le mieux pour vous, vous pouvez essayer différentes choses. Par exemple, vous pouvez prendre soin, le soin et le temps d'explorer le contact de vos pieds au sol. Où va votre poids? À gauche, à droite, plus en avant, plus en arrière, le plus sur le côté interne ou externe du pied. Ressentez ce qui est là dans le moment, sans faire de changement au départ. Ensuite, amusez-vous à faire de petits ajustements dans la relation de vos pieds avec le sol, tout petit, et ressentez ce que ça change ou non dans le reste de votre corps. Bon, vous me direz peut-être que c'est assez loin des plis vocaux, je vous le concède. Je vous l'accorde, c'est vrai. Mais quand on est dans une réponse de stress, il vaut souvent mieux se ramener à quelque chose de plus gros, de plus flagrant comme sensation. Et comme la gravité est forte, commencer par cet aspect-là peut faciliter une plus grande finesse dans la perception ensuite. Bien sûr, le classique d'observer sa respiration peut bien fonctionner aussi. Toutefois, maintenez vraiment votre attention sur l'aspect sensoriel global, donc pas seulement sur le souffle qui entre et qui sort, mais aussi sur ce qui bouge progressivement dans la cage thoracique, dans les côtes et l'impact sur les omoplates, la colonne vertébrale, etc. Ici, l'objectif n'est pas de corriger ou d'atteindre une respiration précise ou contrôlée, mais de ressentir ce qui se passe, de ressentir son corps de l'intérieur. Vous pourriez aussi faire une courte séance de méthode Feldenkrais si vous connaissez, dont le sous-titre est même prise de conscience de soi par le mouvement. L'objectif étant toujours ici de raviver, de nourrir sa conscience sensorielle. Déjà, une partie de la réponse corporelle au stress va être déjouée. Prenez toujours soin toutefois d'amener ça dans la marche, de revenir debout en mouvement consciemment, c'est-à-dire en gardant l'attention sur vos sensations. C'est vraiment important de revenir dans quelque chose de dynamique parce que l'activité vocale est dynamique. Elle demande un certain tonus. Donc, si vous choisissez d'aller vers la méditation, la pleine conscience ou autre technique que vous choisissez de pratiquer dans une immobilité plus ou moins grande, assurez-vous de pouvoir vous activer ensuite en préservant ce que vous avez gagné comme acuité sensorielle. Sinon, vous risquez de perdre ou d'amenuiser ces bénéfices-là une fois dans le feu de l'action chantée. Donc, revenez dans le mouvement avec la qualité de présence que vous avez gagnée. Ce sera tout autant bénéfique. Ensuite, vous pouvez visualiser vos activités vocales. L'impact et les bénéfices de la visualisation ne sont plus à démontrer, hein. En faisant cela, vous allez repasser, revivre plus exactement, tout le parcours sensoriel de façon active. De toute l'activité musculaire, son impact sur la régulation du débit d'air, en passant par les sensations de résonance jusqu'au parcours affectif, émotif, intégré tout en relief dans la musicalité, tout ça en une seule et entière expérience, sans même sortir un son. Mais vous serez prêt. Une fois vos antennes sensorielles, votre corps, votre esprit bien réveillés, vous pouvez tester et explorer votre sirène. J'aime beaucoup cette qualité vocale et style parce que, tout en demandant très peu aux plis vocaux, elle excelle dans la régulation et la minimisation du débit d'air. Parfois, notre réponse de stress nous fait emmagasiner beaucoup plus d'air et augmenter le débit d'air. C'est un bel antidote pour réveiller
cette capacité-là de réguler notre débit d'air. Ce l'est encore davantage si vous vous connaissez comme ayant une propension à emmagasiner trop d'air à l'inspiration et à pousser sur l'air pendant la phonation. Avec ça, vous serez fin prêt. Je me permets un petit aparté sur les vocalises ici pour rappeler que chanter des voyelles ou des syllabes sur des notes pour chanter des syllabes sur des notes n'offre pas grand-chose comme bénéfice sans objectif. Pour récolter du bon, je dois pouvoir porter mon attention sur un objectif précis. On se l'est dit tantôt. Il y a une myriade d'objectifs possibles à se donner. Encore faut-il le choisir et s'y investir. Et il peut même changer sur le même motif mélodique et les mêmes phonèmes. Fin de l'aparté. Bref, avant une prestation, est-ce que c'est payant de consacrer 30, 20, 15 minutes à des vocalises? Pas vraiment. Si votre travail en amont est bien fait, le fait de raviver, de retrouver, de réveiller vos sensations, qui est votre repère le plus fiable, hein, ça va être amplement suffisant. Et pour un travail en amont stable, efficace, pour élargir votre répertoire de possibilités vocales, musicales, affectives, artistiques, et même pouvoir l'enseigner avec plus de précision, de clarté, d'efficacité, venez nous joindre au gymvocal.com. C'est notre passion et c'est ce que nous faisons en ce moment même avec des gens bien investis qui avancent, qui progressent de jour en jour. Au plaisir et à bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!